Une nouvelle ère débute du côté de la Casablanca. Cette semaine marque le coup d'envoi officiel de l'ère Xabi Alonso au Real Madrid. L'ancien milieu de terrain reprend les rênes de l'équipe première avec une mission claire. Relancer un effectif en quête de repères après une saison jugée décevante. Et pour cela, l'Espagnol compte bien imposer sa méthode. L'objectif prioritaire est déjà connu. Remporter le tout nouveau mondial des clubs, une compétition à fort enjeu sportif, mais aussi financier. Le vainqueur devrait empocher une somme avoisinant les 115 millions d'euros, un montant que Florentino Pérez ne laissera pas passer. Pour mettre toutes les chances de son côté, le Real Madrid s'active sur le marché des transferts. Les arrivées de Dean Huijsen et de Trent Alexander-Arnold ont d'ores et déjà été officialisées. D'autres renforts sont attendus dans les jours à venir, notamment pour renforcer les ailes et l'entrejeu. Des jeunes comme Alvaro Carreras et Nico Paz pourraient aussi intégrer le groupe à l'approche du premier match contre Al Hilal, prévu le 18 juin. En attendant, Xabi Alonso sait qu'il a peu de temps pour mettre en place ses idées. Un peu plus de 2 semaines pour instaurer ses principes tactiques et relancer une dynamique de groupe. Toutefois, à en croire les informations de Marca, l'entraîneur espagnol pourrait faire une croix sur son système de prédilection en 3-4-2-1 qui avait fait merveille avec le Bayer Leverkusen. En effet, les circonstances actuelles, notamment les blessures en défense, et les caractéristiques de l'effectif madrilène l'inciteraient à opter pour un 4-3-3 plus classique, fidèle à l'ADN du club. Mais plus encore que le système, c'est l'état d'esprit qu'Alonso veut changer. Et ses attentes sont claires. Il exige un investissement total de la part de ses joueurs, en particulier les stars offensives. Fini le laxisme défensif de certains éléments. Cette saison, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont été les attaquants titulaires, ayant parcouru le moins de kilomètres en Ligue des Champions. Un indicateur révélateur d'un manque de repli défensif. Des statistiques qui n'ont pas échappé au nouveau coach, bien décidé à imposer une rigueur collective sans faille. Xabi Alonso souhaite voir tous ses joueurs participer aux efforts défensifs, quel que soit leur statut. Il n'y aura pas de passe-droit. Kylian Mbappé, tout juste arrivé et déjà présenté comme la nouvelle figure du club, est donc concerné au même titre que Vinicius Junior ou Rodrigo. Le Basque veut une équipe unie, disciplinée, capable de défendre ensemble et de faire les efforts pour les autres. Ceux qui ne s'adapteront pas à cette philosophie pourraient vite se retrouver sur le banc. Le message est y passé. Le Real Madrid version Alonso ne tolérera ni suffisance ni individualisme. Les stars sont avertis. Cette saison, il faudra briller, avec et sans ballon. Real Madrid. Angelo Stiller. La nouvelle priorité de Xabi Alonso au milieu. La première semaine de juin marque un tournant dans la saison du Real Madrid. Auréolé d'un nouveau sacre en Ligue des Champions et à l'aube d'un mondial des clubs 2025 qu'il ambitionne de remporter, le club mérengue se prépare à vivre un été très animé. Une nouvelle ère débute, placée sous le signe du renouveau, avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc. L'ancien stratège de la Roja et du Real va diriger ses premières séances d'entraînement dans les prochains jours, et les premières retouches de l'effectif sont déjà en cours. Parmi les premiers visages attendus, Dean Huijsen, défenseur prometteur, et Trent Alexander-Arnold, latéral de Liverpool, dont le transfert semble en bonne voie. Les deux joueurs pourraient faire leur début dès le 18 juin, date du premier match du Real Madrid dans le mondial des clubs face aux Saoudiens d'Al Hilal. Mais d'autres renforts sont attendus d'ici là, notamment dans un secteur jugé prioritaire par Xabi Alonso, le milieu de terrain. Et ce n'est pas une surprise. L'Espagnol veut remodeler l'entrejeu madrilène, notamment pour combler les départs imminents de 2 piliers de la dernière décennie. Toni Kroos, qui a annoncé sa retraite après l'Euro, et Luka Modric, dont le contrat arrive à terme cet été. Pour les remplacer, Alonso recherche un profil à la fois technique, tactique et capable de diriger le jeu, à l'image de ce qu'il était lui-même en tant que joueur. Si le nom de Rodri, Manchester City, fait rêver à Madrid, le dossier s'annonce extrêmement complexe, tant le joueur est essentiel au système de Pep Guardiola. Martin Zubimendi, le métronome de la Real Sociedad,
était également suivi de près, mais il semble aujourd'hui en route pour rejoindre Arsenal. C'est donc vers Angelo Stiller que le Real Madrid se tourne désormais. Selon le journal AS, le joueur de Stuttgart figure en très bonne position sur la liste des priorités madrilènes. L'intérêt serait même réciproque. Stiller serait très attiré par la perspective de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. Aucun contact officiel n'a encore été établi, ni avec Stuttgart, ni avec le clan du joueur, mais ce ne serait qu'une question de temps. Le club allemand, qui avait recruté le milieu allemand pour seulement 5,5 millions d'euros en 2023, est conscient de tenir un joueur très demandé. Stuttgart aurait fixé son prix à 50 millions d'euros pour libérer Stiller cet été. Une somme importante, certes, mais en phase avec l'inflation actuelle du marché des transferts. Fait intéressant, une clause libératoire de 36 millions d'euros est incluse dans le contrat du joueur, activable à l'été 2026. Toutefois, Stuttgart pourrait désactiver cette clause en versant 2 millions d'euros directement au joueur, ce qui renforce l'idée que le club préférerait vendre dès cet été pour maximiser la plus-value. Le Real Madrid, qui ne veut pas attendre 2 saisons pour renouveler son entrejeu, semble décidé à passer à l'action rapidement. Si Angelo Stiller est bien l'élu de Xabi Alonso, l'opération pourrait être bouclée avant même le coup d'envoi du Mondial des clubs. Dean Huijsen. J'ai envie de jouer avec les meilleurs et Mbappé en fait partie. Nouvelle recrue du Real Madrid, Dean Huijsen s'apprête à franchir un cap majeur dans sa jeune carrière. À seulement 20 ans, le défenseur central espagnol rejoindra officiellement l'effectif merengue dès la fin de la Ligue des Nations, qu'il dispute actuellement avec la sélection espagnole Espoir. Le joueur formé à la Juventus a déjà été prêté cette saison à l'AS Roma, où il a impressionné par sa maturité, son calme et sa qualité technique. Et c'est désormais à Madrid qu'il poursuivra sa progression, au sein de l'un des effectifs les plus compétitifs et prestigieux du monde. Dans une interview accordée au journal AS, Huijsen s'est exprimé sur sa future aventure madrilène, mais aussi sur l'éventualité d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, dont l'arrivée au Real Madrid est désormais quasi officielle. Visiblement enthousiaste, le jeune défenseur n'a pas caché son admiration pour le niveau de jeu de ses futurs coéquipiers. « Je veux jouer avec les meilleurs. Et si j'en ai l'occasion, c'est encore mieux. » Des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ce sont des footballeurs exceptionnels, parmi les meilleurs du monde. Rien que de penser à m'entraîner avec eux chaque jour, c'est une motivation immense. Huijsen, qui possède la double nationalité néerlandaise et espagnole, est un profil atypique. Grand, 1,95 m, technique, solide dans les duels et doté d'une belle vision du jeu. Son style rappelle celui des défenseurs modernes, capables de relancer proprement tout en gardant une rigueur défensive. Son passage à la Roma, sous les ordres de Daniele De Rossi, lui a permis de gagner en expérience et en confiance, au point d'attirer l'attention du Real Madrid, toujours à la recherche de jeunes talents à fort potentiel. L'intégration de Dean Huijsen dans le vestiaire madrilène devrait se faire dans un environnement propice au développement des jeunes. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, plusieurs jeunes joueurs comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Jude Bellingham ont rapidement trouvé leur place. Et avec l'arrivée annoncée de Kylian Mbappé, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le Real Madrid, résolument tourné vers l'avenir. Pour Huijsen, l'objectif est au clair, progresser, apprendre au contact des meilleurs et saisir sa chance lorsque l'occasion se présentera. Je sais que la concurrence sera rude, mais c'est ce qui me motive. Je veux donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement, montrer que je suis prêt. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. J'y vais pour apprendre, mais aussi pour me battre et gagner ma place. Le défenseur devrait rejoindre la capitale espagnole début juillet, une fois ses engagements internationaux terminés. Si son temps de jeu reste à définir dans un secteur défensif déjà bien fourni, Rudiger, Militão, Alaba, Nacho, son profil et son mental séduisent déjà le staff madrilène. Et avec la perspective de jouer aux côtés de stars planétaires comme Mbappé ou Vinicius, Dean Huijsen est bien décidé à écrire sa propre histoire au Real Madrid.
Le joueur allemand Toni Kroos, récemment retraité après une carrière brillante, a publié un message qui n'est pas passé inaperçu suite à la victoire éclatante du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Le PSG a marqué l'histoire à Munich en écrasant l'Inter Milan sur le score sans appel de 5-0. Une finale à sens unique où les hommes de Luis Enrique ont démontré leur supériorité technique, tactique et mentale. Dès les premières minutes, les Parisiens ont imposé leur rythme, laissant peu d'espace à une équipe de l'Inter complètement dépassée. Ce sacre vient récompenser une saison construite sur une solidité collective, un plan de jeu cohérent et une implication totale de chaque joueur. Naturellement, les félicitations ont afflué de toutes parts. Kylian Mbappé, ancien cadre du club parisien, n'a pas tardé à saluer le triomphe du PSG sur ses réseaux sociaux. Mais un autre message a attiré l'attention des observateurs, en particulier en Espagne, celui de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et récent champion d'Europe 2024, a écrit sur X, anciennement Twitter. « Je suis heureux de voir que c'est toujours une question d'équipe et d'un grand entraîneur. Félicitations au PSG. » Quelques mots sobres, mais lourds de sens. Pour beaucoup, ce message n'est pas seulement une félicitation adressée au club parisien, mais aussi une critique implicite envers le Real Madrid. Cette saison, le club mérengue a déçu, notamment sur la scène européenne, où il a semblé manquer d'âme collective. Des voix s'élèvent pour accuser le Real d'avoir trop misé sur les individualités au détriment du collectif. Une équipe parfois déséquilibrée, trop dépendante des exploits personnels de ses bonnes stars. Or, Kroos a toujours été un fervent défenseur du jeu d'équipe, de la discipline tactique et de l'harmonie sur le terrain. En soulignant l'importance du collectif et du rôle de l'entraîneur, il semble rappeler que les titres se gagnent avant tout grâce à une unité forte et une vision claire. Ce message a d'autant plus de poids que Kroos connaît parfaitement l'environnement madrilène, ses exigences, mais aussi ses dérives. Il envoie un signal. Pour continuer à gagner, il ne suffit pas d'empiler les talents. Il faut bâtir une équipe. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, à l'aube d'un possible changement d'air avec l'arrivée annoncée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, Kroos choisit ce moment pour parler. Luis Enrique, lui, a su trouver la recette. Il a rassemblé des joueurs parfois critiqués, souvent sous-estimés, pour en faire une machine collective redoutable. Ce PSG-là a montré qu'il était bien plus qu'une addition de noms. C'est une vraie équipe. Et visiblement, Toni Kroos a beaucoup apprécié. Alors que la saison sportive du Real Madrid vient tout juste de s'achever sur une note positive, une nouvelle blessure vient une fois de plus troubler la tranquillité de la Casablanca. Cette fois, c'est Thibaut Courtois, le gardien emblématique du club, qui doit faire face à un nouveau coup dur physique. Le Real Madrid a en effet annoncé, via un communiqué officiel, que le portier belge souffrait d'une inflammation au niveau du bas du dos, plus précisément d'une sacroïlite, une pathologie qui affecte les articulations situées entre la colonne vertébrale et le bassin. Il s'agit d'une affection douloureuse qui peut sérieusement affecter la mobilité, provoquant des raideurs, des douleurs lombaires et une gêne dans les mouvements. Pour un joueur de haut niveau, surtout à un poste aussi exigeant que celui de gardien de but, cette blessure impose une attention particulière. Le diagnostic a été posé par le staff médical du Real Madrid, qui a immédiatement préconisé une période de repos d'au moins une semaine, accompagnée d'un traitement adapté afin d'éviter toute aggravation. Ce contretemps tombe mal, d'autant plus que Courtois devait prochainement faire son retour sur la scène internationale avec la sélection belge. Convoqué par le sélectionneur Rudy Garcia pour les matchs amicaux contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles, le joueur de 32 ans devra finalement renoncer à ce rassemblement. Un coup dur pour la Belgique, qui comptait sur lui pour ses 2 rencontres de préparation en vue des prochaines échéances. Du côté du Real Madrid, cette blessure vient s'ajouter à une longue liste de pépins physiques ayant touché l'effectif tout au long de la saison. Vinicius Junior, Camavinga, Tchouaméni, Militao ou encore Alaba, nombreux sont ceux qui ont dû passer par l'infirmerie ces derniers mois.
Pourtant, le club espagnol ne s'inquiète pas outre mesure pour Courtois. Le staff madrilène reste confiant quant à son rétablissement, notamment en vue du grand objectif à venir, la Coupe du monde des clubs. En effet, le Real Madrid prendra part à la première édition du nouveau format de cette compétition mondiale, organisée par la FIFA. Le tournoi débutera le 14 juin prochain aux États-Unis, et les Mérangues entreront en lice le 18 juin, face au club saoudien d'Al Hilal, dans la ville de Miami. Une rencontre que le Real Madrid aborde avec sérieux, avec l'ambition claire de décrocher un nouveau titre international. Si tout se passe comme prévu, Thibaut Courtois devrait être remis sur pied à temps pour ce rendez-vous majeur. Son retour dans les cages serait un atout non négligeable pour les Madrilènes, tant son expérience et sa solidité ont souvent été déterminantes lors des grands matchs. Même si la blessure de Courtois n'est pas alarmante à ce stade, elle rappelle à quel point la gestion physique des joueurs est devenue essentielle dans le football moderne, surtout en fin de saison. Le Real espère désormais que son gardien vedette pourra retrouver sa pleine forme rapidement, afin de contribuer à ce nouveau défi mondial qui attend l'équipe de Carlo Ancelotti.